Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Joya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de faire encore cette énième vidéo. Vous êtes des milliers sur YouTube à me suivre à chaque fois que je poste une vidéo. Et je vous suis très reconnaissant. Grâce à vous, nous existons. Alors, je ne pouvais pas rester mieux sur cette question qui m'a été posée il y a bientôt un an. Docteur, apparemment, vous ne soignez que des hommes et des femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Non, non, mes chers internautes, nous soignons aussi des personnes souffrant du paludisme, de la typhoïde, du mal d'estomac, des hémorroïdes, du mal des nerfs, du mal des dos et bien d'autres petites maladies. Nous les appelons des petites maladies car la vraie maladie pour nous, c'est la stérilité. Elle nous fait perdre le sommeil et nous combattons, nous travaillons jour et nuit afin d'apporter des solutions. Les autres maladies, nous les appelons les petites maladies. Voilà pourquoi nous ne faisons pas des vidéos dessus, mais ça ne veut pas dire que nous ne soignons pas ces pathologies. Aujourd'hui, nous allons commencer par les hémorroïdes. Avant d'arriver au niveau des hémorroïdes, vous allez comprendre le fonctionnement traditionnel de l'Afrique antique. En Afrique, on connaissait déjà plusieurs traitements que la médecine moderne aujourd'hui a juste mis au grand jour. Par exemple, les suppositoires. Est-ce que vous savez qu'il y a longtemps en Afrique, les suppositoires pour utiliser par voie anale existaient déjà? Je vous laisse découvrir cette petite vidéo que j'ai réalisée. Merci et... Nous sommes sur l'axe Fumban-Bankourin, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Notre périple de ce matin nous amène autour d'un lac réputé riche pour son écosystème. Nous sommes en panne et d'un moment à l'autre, nous allons repartir. L'écosystème de ce lac étant très riche, nous prenons la peine de repérer les différentes essences afin de faire une vidéo ordonnée pour le bonheur de nos internautes. Dans un instant, je vous reviens. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Vametra. Vametra, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Joya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de faire encore cette énième vidéo afin de vous édifier sur les problèmes de santé que vous traversez, notamment dans le domaine de la gynécologie. Dans un instant, je vous reviens. Mesdames et messieurs, ce n'est pas toujours aisé de retrouver les plantes médicinales qui sont très utilisées en gynécologie. Vous pouvez voir sur ce pont de fortune, cette plante, elle est là. Pas évident pour nous d'entrer et de la déterrer, mais nous avons localisé un spécimen par ici. Nous allons essayer de l'arracher. Voilà. D'accord. Nous avons souvent parlé de l'oignon sauvage. Et il y a plusieurs types d'oignons. Il y a des oignons sauvages qui poussent dans les milieux humides, dans les marécages, comme c'est le cas ici. D'accord. Voilà. Voilà l'oignon sauvage. Cette bulbe, nous l'utilisons dans le traitement des varicocèles, des hydrocèles, bref, de la stérilité et surtout de l'azospermie occasionnée par un problème testiculaire. Vous pouvez la voir là et c'est une joie pour nous d'avoir retrouvé ce spécimen. En cas d'empoisonnement, d'angine, cette plante est très utilisée dans le traitement. C'est un puissant antipoison. Pour ceux qui font les champs en Afrique, plus particulièrement en pays Bamoun, ils peuvent découvrir ces plantes pas très loin des toilettes. Autrefois, les toilettes n'existaient pas en Afrique. Les peuples de la région Bamoun, bien sûr, je ne vais pas généraliser, lorsqu'ils allaient faire leurs besoins dans la nature, ils se servaient de cette plante comme
papier hygiénique, comme papier de toilette, pour se nettoyer. Et par là, ces peuples étaient à l'abri des hémorroïdes. Ils étaient à l'abri des démangeaisons anales. Plus loin, nous allons vous montrer une autre plante qui intervient efficacement dans le traitement des hémorroïdes. Cette plante est associée à celle-ci-là. Donc, en cas d'empoisonnement, en cas d'indigestion, en cas de mal d'estomac, cette plante intervient favorablement. Les feuilles, lorsqu'on les mâche, on ressent une saveur proche du poivre, proche du piment et un arrière-goût amer. C'est une plante médicinale qui a été longtemps utilisée en pays Bamoun. Donc, les Africains n'ont pas été des sauvages, des hommes sans civilisation, comme certaines personnes veulent nous faire comprendre. Cette plante, non seulement avec ses vertus, ses propriétés médicinales de soigner tout ce qui est dans le tracto digestif, était utilisée comme papier. À la suite d'une mauvaise alimentation, on peut avoir une constipation avec un arrêt du transit intestinal. À ce moment, les selles compactes vont faire pression sur ces veines et les léser. D'accord? On va parler d'une inflammation. D'accord? Là, on est dans le cadre de l'hémorroïde interne. C'est encore à l'intérieur. Et comment savoir qu'on souffre d'une hémorroïde interne? C'est les ballonnements. C'est des selles très dures sous forme d'œufs. On va parler de manière trivale de caca de chèvre, accompagné de glaire et de sang. Il s'agit des hémorroïdes internes ou encore de la maladie hémorroïdaire interne. Il y a un deuxième cas, les hémorroïdes externes. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une constipation et lors de la défécation, le fait d'aller à la selle, on a poussé fort et les selles ont fait pression sur le rectum et l'anus est sorti. À ce moment, on va parler d'hémorroïdes externes. Ça va être très très douloureux. D'accord? Ça peut s'accompagner d'une hémorragie. On peut voir les selles. Et dans certains cas, c'est juste l'anus qui descend et pas de saignement. Là, c'est les hémorroïdes externes chroniques. Parce que quand c'est aigu, ça vient de commencer, ça saigne, ça fait mal, on est inconfortable. D'accord. Le plus important, c'est d'ouvrir votre esprit afin que vous puissiez savoir qu'il existe un traitement naturel. Parlant du traitement naturel, la règle numéro 1, c'est l'alimentation. Il faut consommer des aliments riches en fibres. Lorsqu'on va parler de fibres, beaucoup vont se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que les fibres. Pour parler simple, il faut consommer les fruits et légumes. D'accord? Si vous êtes un Africain, mangez les légumes de chez vous. Mangez les plats traditionnels de chez vous. Vous serez à l'abri de la constipation qui provoque les hémorroïdes. Maintenant, nous allons parler du traitement. En pays Bamoun, il existe une plante très connue par les enfants. On l'appelle chéché. Nous ne sommes pas encore en pleine saison sèche. Lorsque la saison sèche va arriver, ces fruits que vous voyez là vont sécher et à l'intérieur, il y a des petites bulles. Lorsque vous allez secouer la plante, ça va faire ce bruit ché. Donc en pays Bamoun, on l'appelle chéché. Et nous avons un secret professionnel que nous n'allons pas divulguer au monde entier. Nous ne donnons pas les noms des plantes, les noms scientifiques des plantes. C'est un patrimoine africain que nous gardons afin que l'Occident puisse venir vers nous et qu'ensemble, nous soyons dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Je vais continuer à donner les noms des plantes en langue vernaculaire. D'accord? Nous l'appelons chéché. Si vous êtes Bamoun, vous savez de quoi il s'agit parce que tous ceux qui ont fait les champs en pays Bamoun en savent quelque chose. D'accord? Donc, en saison sèche, lorsque la plante a séché, ses fruits sont tombés, ça fait ce bruit chéché. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que cette plante, les feuilles que voici, sont un remède miracle contre la maladie hémorroïdaire. D'accord? Comment est-ce qu'on procède? Si on est en Afrique et qu'on a cette plante
dans les environs, on va juste s'intéresser aux feuilles. On va frotter les feuilles. On va frotter les feuilles. On va mettre dans de l'eau. On va continuer à frotter. On va presser. On va voir un liquide verdâtre, un jus verdâtre. Ce jus verdâtre, on va le boire le matin, à jeûne, à midi et le soir au coucher. D'accord? Mais si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous n'êtes pas en Afrique, si vous n'êtes pas en pays Bamoun où il y a le chéché, que faire? Alors, voilà pourquoi nous prenons le temps d'expliquer comment est-ce qu'on peut être à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et en Europe et profiter d'un traitement. Alors, nous allons recueillir les feuilles du chéché, les sécher, puis les moudre, les écraser et avoir une poudre que nous allons vous expédier aux quatre coins de la planète. Là, c'était pour les hémorroïdes internes. Maintenant, s'il s'agit des hémorroïdes externes, parce que ces questions reviennent souvent, docteur, je ne suis plus constipé, mais je vais parler de manière tribale, mais mon anus sort toujours. Et quand je pousse, ça rentre. À ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre composition. Ces feuilles de chéché, plus l'autre feuille que je vous ai montré, que j'ai un échantillon ici, là. Puisque là, j'ai les échantillons des plantes que j'ai récoltées. D'accord? On va prendre cette plante, on va mélanger aux feuilles de chéché. On va broyer, on va laisser sécher. D'accord? Une fois séché, on va enrouler sous forme de petites boules que nous appelons suppositoires. Et le malade qui souffre des hémorroïdes internes et externes va boire la décoction et introduire les suppos que voici en image au niveau du rectum ou de la